tous, bienvenue dans Territoire. La semaine dernière, nous vous proposions de visiter les arènes. Et bien, nous continuons un nouvel épisode sur la romanité dans notre belle ville de Nîmes. Et on va évidemment attaquer cette semaine avec la Maison Carrée, qui est en cours de réfection actuellement. Après la façade sud et la façade ouest, c'est au tour de la nord d'être rénovée. Vous entendez le bruit des travaux juste derrière moi. Nous irons également du côté de la Tourmagne. Mais avant cela, nous allons découvrir à l'intérieur de la Maison Carrée la projection en 3D des héros de Nîmes. Allez, on vous invite à pénétrer dans ce monument romain qui est dans un état exceptionnel de conservation. S'il vous plaît. Donc pour la projection du film en 3D, Voilà, c'est à 16h30, c'est ça la séance? voilà 16h25, je vais vous faire entrer. Vous avez une réduction particulière, c'est 4,50 €. Ça dure combien de temps là? Ça dure 22 minutes. D'accord, très bien. La projection 3D Les Héros de Nîmes retrace l'histoire de la capitale gardoise. Il sera également question de gladiateurs ou encore de tauromachie. Nous, on fait une courte pause dans la séance qui, elle, dure 20 minutes pour parler de l'histoire du monument.
Ce temple romain est le mieux conservé au monde. Son architecture est inspirée de celle du temple d'Apollon à Rome, comme en témoignent ses proportions, 26 mètres de long, 15 de largeur, 17 de hauteur, et l'influence grecque antique. Ses colonnes sont sculptées, ses chapiteaux sont ornés de feuilles d'acanthe et d'une corniche agrémentée d'une frise très ornementée sur 3 des côtés. Le temple portait sur son fronticipe, inscrite en lettres de bronze scellées dans la pierre, une dédicace expliquant le rôle de l'édifice. Cette dédicace est aujourd'hui disparue, mais grâce à la disposition des trous de scellement encore visibles, le grand érudit nîmois Jean-François Séguier est parvenu en 1758 à recomposer le texte original à Cassius César consul et Lucius César consul désigné, fils d'Auguste, prince de la jeunesse. La Maison Carrée est un monument emblématique de la ville, construite au tournant de l'ère chrétienne, entre le 2e et 5e siècle après Jésus-Christ, par le général et homme politique Marcus Vipsanius Agrippa, gendre d'Auguste. La Maison Carrée est le seul temple de l'Antiquité à être complètement conservé. Le temple était dédié aux petits-fils de l'empereur, les enfants de sa fille Julia et d'Agrippa, constructeurs du temple. Au Moyen-Âge, l'histoire de l'édifice s'est mouvementée, il est quasi miraculeux qu'il soit parvenu à ce jour en si bon état. Après avoir été un temple, l'édifice servit d'assemblée aux juges. Du XIe au XVIe siècle, la Maison Carrée fut utilisée comme maison consulaire de Nîmes, c'est-à-dire comme bureau des consuls. On connaît alors le bâtiment sous le nom de Capitole, au Cap d'Uel. L'édifice subit alors de nombreuses transformations pour l'adapter aux besoins de ses nouveaux occupants. L'historien nîmois Léon Ménard donne une description de ces transformations imposées à l'ancien temple romain. D'abord, on divisa l'intérieur en plusieurs pièces et même en 2 étages. On y forma des voûtes, on y construisit une cheminée qui fut adossée contre le mur du levant et un escalier à vis contre celui du couchant. De plus, pour éclairer ces nouveaux appartements, on y fit plusieurs fenêtres carrées. Les consuls firent fermer le vestibule par une muraille qui allait d'une colonne à l'autre. Alors, on ouvrit d'autres fenêtres et l'on fit une cave de la voûte souterraine du vestibule. On abattit aussi le perron. Le temple devint par la suite une maison d'habitation, une écurie puis une église. Propriété des ecclésiastiques, il fut convoité par la duchesse d'Uzès pour en faire un tombeau pour son mari. Lors de la Révolution française, il fut le lieu de réunion du directoire pendant l'époque révolutionnaire, puis devint la préfecture du département du Gard. Restaurée comme les autres monuments nîmois, au XIXe siècle, la Maison Carrée porte, gravé en lettres romaines sur le flanc ouest, un court texte en latin, réparé par la munificence du roi et l'argent offert par les citoyens 1822. Après la Révolution, il a abrité les archives municipales. À partir de 1823, il renfermait les salles d'exposition du musée des Antiques de Nîmes. C'est aujourd'hui un lieu de projection multimédia. La Maison Carrée a reçu une nouvelle toiture en 1992, reproduction fidèle de l'original antique, composée de grandes tuiles plates et de tuiles canal moulées à la main. En 1993, l'architecte britannique Norman Foster construisit en face de la Maison Carrée un bâtiment appelé Carré d'Art, prévu pour accueillir un musée d'art contemporain et pensé comme le pendant moderne de la Maison Carrée. Il réaménagea également la place attenante afin d'assurer une harmonie entre les 2 édifices. La Maison Carrée, modèle archétypique de temple corinthien, a inspiré d'innombrables édifices. On ne compte plus les palais de justice, Nîmes, Béziers, hôtel de ville ou église, qui sont des copies complètes ou partielles de la Maison Carrée. Et plus près de nous, en 2006-2007, la façade arrière de la Maison Carrée a bénéficié d'une rénovation qui lui permet de retrouver une certaine blancheur. Ce long travail se poursuit en 2007-2008 par la façade ouest, puis en 2008-2009 par la façade est. Et enfin, cette année, de 2009 à 2010,
pour ce qui est de la façade principale, au sein de laquelle il est envisagé de restituer les lettres de bronze de la dédicace originale. À l'intérieur, comme vous le savez, on y projette désormais un film 3D. Héros de Nîmes plonge les spectateurs pendant 20 minutes dans la vie quotidienne d'un habitant de Nîmes sous l'Empire romain. Les œuvres précédemment exposées, dont la Vénus de Nîmes est une copie de la Vénus d'Arles, ont été reléguées dans un sous-sol en attendant la construction d'un autre musée pour les accueillir. La Maison Carrée porte ce nom depuis le XVIe siècle. En effet, dans l'ancien français, toute figure géométrique ayant 4 angles droits était désignée par le mot carré. Le carré long était le rectangle et le carré parfait notre carré actuel. Voici la raison pour laquelle, malgré son appellation, la Maison Carrée n'est pas carrée, mais de forme rectangulaire. Retour à la projection 3D des Héros de Nîmes qui plonge le spectateur pendant 20 minutes dans la vie quotidienne d'un habitant de Nîmes sous l'Empire romain au Moyen-Âge ou lors des férias actuelles. En voici quelques extraits spécialement pour vous. Muni de vos lunettes, vous pouvez assister aux séances du lundi au vendredi. La séance dure, je vous le rappelle, une vingtaine de minutes. Est-ce que vous êtes ouvert le dimanche? Oui, nous sommes ouverts tous les jours. Donc les séances, c'est de 9h55 à 16h25 et c'est tous les 25 et 55 de chaque heure, y compris le samedi et le dimanche. Jour férié, 25 décembre et 1er janvier. Nous reviendrons avec des amis dimanche prochain. Avec plaisir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche. et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h.
Allez, on poursuit la seconde partie de Territoire, toujours sur la romanité à la Maison Carrée. Après s'être intéressé dans la première partie à l'historique de la Maison Carrée, nous allons maintenant nous intéresser aux différents travaux qui ont été menés ici à Nîmes. Retour sur ces travaux débutés en 2006-2007. Chez les Romains, tout ce qui comportait 4 angles était carré. Voilà pourquoi la maison carrée, qui est rectangulaire, est appelée carré. Reste qu'aujourd'hui, tout ne tourne pas rond pour la maison carrée, qui vieille de 2000 ans va s'offrir un lifting d'un montant de 3 millions d'euros. La première tranche dite expérimentale des travaux va concerner la face sud de l'édifice. C'est un travail méticuleux, mais un travail tout à fait passionnant qui s'apparente plus, c'est vrai, à un travail que l'on fait sur des restaurations de sculptures dans les musées, mais ici avec une plus grande échelle, qu'un travail classique de restauration de façade. Mais le bâtiment, enfin l'édifice, n'est pas n'importe quel édifice, c'est l'un des seuls temples antiques qui nous soit parvenu entièrement clos et couvert, peut-être avec le Panthéon de Rome, mais encore ce dernier a-t-il 300 ans de moins. Avec pour principe la stricte conservation des éléments en place, la restauration de la maison carrée va s'appuyer sur des techniques de nettoyage non abrasives respectant l'épiderme. L'imprégnation grâce à des micro-compresses d'eau déminéralisées, le microgommage ou encore le laser. Alors donc là on fait un nettoyage par désincrustation phonique, c'est-à-dire que le laser va avoir une action sur la surface sale de l'épiderme de la pierre. Il va chauffer jusqu'à ce qu'il y ait une micro-explosion à la surface. Et quand la pierre est nettoyée, quand il arrive à une surface qui est, on va dire, neutre, blanche ou crème, le rayon va être renvoyé. Donc l'action du laser ne sera plus efficace. Mais c'est le meilleur outillage qu'on va dire pour la restauration de la pierre qui est un petit peu friable ou indurée ou abîmée, puisqu'il n'y a pas d'altération au niveau de l'épiderme. Une restauration dont la minutie explique la longévité des travaux. La façade sud devrait être finie début 2007. La municipalité a cependant annoncé que des visites des travaux seraient possibles, l'occasion historique pour tous de découvrir les détails de la corniche de la frise de cet édifice nîmois bimillénaire. La restauration de la maison carrée se poursuit. Après la façade sud, c'est le côté ouest que les échafaudages recouvrent désormais. D'une longueur de 26 mètres, la façade du monument subira entre autres des désincrustages au laser et des microgommages, des techniques à la pointe pour reconstituer sans risque la maison carrée. La restauration de la façade sud devrait durer 9 mois, s'en suivront 2 autres phases de travaux. Il faudra attendre 2010 pour voir la maison carrée comme à son origine, et ce pour la modique somme de 3 millions d'euros. Des travaux ouverts aux visiteurs lors des journées du patrimoine. On travaille essentiellement sur tout ce qui est changement de pierre, toutes les pierres qui sont altérées, et puis il y a un lot sculpture, nettoyage de toutes les parties hautes de la maison carrée. Voilà. Nous nous contentons essentiellement des parties basses de la maison carrée. Un échafaudage installé sur 3 étages a permis aux visiteurs d'approcher au plus près les colonnes et autres chapiteaux. Un artiste sculpteur nous livre ses impressions sur le travail de la pierre, un travail d'orfèvre.
La grande particularité pour moi, c'est surtout la sculpture romaine, de voir comment ils ont été cherchés dans les fonds, comment ils ont travaillé la pierre. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'avais rarement eu l'occasion d'intervenir sur de l'art romain, à part, je crois que c'est l'Arc de Triomphe d'Orange, où le travail est moins conséquent qu'ici. Pour moi, c'est très important de faire connaître, d'une part, le travail que nous on fait, mais aussi ce qui a été fait, et de voir que ça vaut le coup de préserver quand même des monuments, de les préserver le plus possible pour voir ce qui a été fait quand même, parce qu'il y a un travail considérable, il y a un savoir-faire, donc nous on perpétue quand même par rapport à notre métier, mais je pense qu'il faut sensibiliser les gens à la manière de la construction romaine, par exemple, qui est une manière de construire assez particulière, et pour moi ça c'est important. Les professionnels de la restauration disent de la Maison Carrée qu'elle est un site remarquable au vu de sa conservation. Dans le cadre du plan de relance, les 1000 projets retenus par le gouvernement au plan national sont examinés pour en mesurer les premiers effets. 7 parlementaires mandatés par le Premier ministre sont chargés de vérifier la réalité et l'efficacité du plan de relance in situ. Pour le Gard, c'est Jean-Marc Roubaud, député maire de Villeneuve-les-Avignon, qui assure cette mission. Il est venu pour une visite des travaux de la Maison Carrée. Le plan de relance est une réponse à la crise économique que traverse notre pays. Le président de la République a voulu que des programmations de chantiers identifiables démarrent immédiatement, et c'était le cas de la Maison Carrée, donc, qui a été retenu dans le cadre du plan de relance. Bien sûr que ce chantier était prévu, sauf que cette phase de travaux n'était pas financée. Donc aujourd'hui elle est financée. Le plan de relance permet l'accélération de la restauration de la façade est de la Maison Carrée à hauteur de 300 000 €. Nous avons voulu que les opérations soient sur l'ensemble du territoire pour que les entreprises puissent avoir du travail sur l'ensemble du département, et que les projets puissent surtout démarrer tout de suite, parce que la crise elle est maintenant, elle n'est pas dans 2 ans. Quelques 26 milliards d'euros, c'est le coût total du plan de relance au niveau national. En Languedoc-Roussillon, l'État investit 100 millions d'euros pour 100 projets. Les 7 parlementaires en mission de relance en France devraient rendre leurs conclusions pour une première évaluation de la mise en place du plan de relance et du démarrage effectif des travaux en juin prochain. La restauration devrait se finaliser en 2010 par la façade nord, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Voyez les échafaudages en ce moment même sur la Maison Carrée. Une restauration donc qui se poursuit durant quelques mois. Les visiteurs et les Nîmois pourront bientôt apprécier une Maison Carrée entièrement reblanchie. Des journées sur la romanité seront d'ailleurs proposées au public, ce sera autour d'avril. On aura bien évidemment l'occasion de vous en reparler dans les mois à venir. Et sur cette place de la Maison Carrée, pendant les férias, vous pouvez assister à de nombreux concerts. C'est d'ailleurs ce que nous allons vous faire revivre avec ces images signées Nicolas Pinchino. C'était pendant la feria, ça bouge. Il y a beaucoup de monde ici, et d'ailleurs l'emplacement pour ces concerts devrait changer très prochainement. Mais nous, on vous fait revivre ces temps forts en musique.
bien d'être dans des concerts gratuits au centre-ville. Moi, ça j'adore parce que souvent maintenant les festivals c'est hors des villes, c'est un peu on met la musique loin, alors que je trouve que la musique elle a sa place ici au centre-ville. Yes, continuez, encore. Loco me quedo mirando esta ciudad, como 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 loco me quedo mirando. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Nous reviendrons à la Maison Carrée pour clôturer cette émission, mais avant cela, une petite visite du côté de la Tourmagne, qui est le 3e monument que vous pouvez visiter par le biais de Culture Espace, avec un pass pour les 3 monuments ou pour un seul à la fois. Allez, visite guidée. On part cette fois-ci du côté de la Tourmagne pour prendre de la hauteur et profiter du paysage magnifique qui vue de là-haut.
La Tourmagne, c'est-à-dire la Grande Tour, est le seul vestige de l'antique enceinte augustéenne. Elle se dresse sur le plus haut point de la ville, le Mont Cavalier. Elle domine toute la plaine. À l'origine, c'est une tour ovale en pierre sèche d'une hauteur de 18 mètres, intégrée dans un rempart. À la fois édifice de prestige et élément stratégique, elle marquait la présence du sanctuaire et protégeait l'oppidum. En doublant sa hauteur et en l'intégrant dans l'enceinte, Auguste marque le nouveau pouvoir de la colonie de Nîmes sur la cité, sur le territoire. Quand la ville abandonne les hauteurs, la Tourmagne continue cependant à jouer un rôle militaire. Elle est utilisée pour la défense contre les Anglais lors de la guerre de 100 ans. Who else was waiting? Who else was waiting? Do you think I had something to do with this? Don't be afraid. You understand? I'm trying to help, that's all. That's all. Merci beaucoup. Alors combien de marches pour monter tout en haut? 140. 140 quand même. 140 marches. D'accord. Bon ben on va y aller hein. Voilà. On va chausser les baskets. Oui. Merci beaucoup Merci Guillaume. à vous, bonne visite. Merci. des Journées du patrimoine, nous avons rencontré Éric Tessier, maître de conférence. Il nous parle justement de cette Tourmagne. Je suis maître de conférence à l'Université de Nîmes en histoire romaine. Je dirige le département d'histoire et je suis président aussi de l'association Ars Maiorum, une association de reconstitution et d'expérimentation archéologique sur l'armée romaine notamment. Chaque année, ces journées du patrimoine attirent de plus en plus de monde à la recherche de connaissances, à la recherche de leurs racines, à la recherche de la connaissance aussi de leur patrimoine qu'ils ont sous les yeux, puisqu'il n'y a pas que le grand patrimoine national, il y a aussi un patrimoine que les gens aiment à découvrir donc dans ce week-end de septembre où il fait en général.
Tourmagne, c'est finalement un monument qui est assez symbolique de la ville de Nîmes. On voit souvent l'arrivée des Romains comme une invasion brutale. En ce qui concerne notre région, ça a souvent été finalement d'abord assez progressif et relativement pacifique. Pour preuve, cette Tourmagne, à l'origine, c'était une tour gauloise, Volque, du peuple qui habitait à Nîmes, donc avant l'arrivée des Romains. Et c'est cette population donc pré-romaine donc de Nîmes a finalement accepté relativement bien donc la présence des Romains et a bénéficié de beaucoup d'aménagements donc à l'époque d'Auguste, à l'époque de la paix romaine. Et donc cette tour gauloise à l'origine qui était en pierre sèche a été non pas rebâtie mais recouverte par une tour romaine qui faisait partie de cette grande enceinte romaine de l'époque d'Auguste et qui montre finalement la continuité entre la période gauloise et la période romaine ici à Nîmes. Alors elle a oui failli disparaître comme beaucoup de monuments historiques. Nîmes a cette chance d'avoir beaucoup de nos monuments qui ont été conservés. Elle a failli disparaître parce qu'une légende disait, une prophétie disait qu'il y avait donc un trésor donc dans cette tour. Et donc on a à une époque voulu donc vider la tour de ce qui faisait son noyau central. C'est justement cette tour gauloise d'origine pour se dire que c'était sous cet immense amoncellement de pierres sèches qu'il devait y avoir un trésor. Le trésor évidemment on ne l'a pas trouvé. C'est pour ça que cette tour est vide à l'intérieur. Elle devrait être essentiellement pleine. Mais heureusement donc les Romains savaient bien construire et cette tour a réussi donc à se maintenir debout comme elle est là derrière moi. Cette Tourmagne donc, a surtout pendant longtemps servi de repère. C'est surtout l'idée de la puissance de Nîmes qu'on a voulu consacrer, puisqu'à l'époque où on l'a construite, finalement, là, on était en plein dans la paix romaine, les frontières de l'Empire étaient très loin. Donc c'est plus une tour qui devait consacrer donc, cette opulence de la cité, le fait justement qu'elle était bien une cité romaine, avec toute une enceinte très importante donc, qui entourait la ville. Donc c'était une tour finalement qui a eu longtemps une vocation assez pacifique. Après, quand elle aurait pu devenir donc, à sa véritable origine militaire, eh bien, elle n'était pas adaptée puisque l'enceinte de Nîmes était très très grande. À l'intérieur, il y avait 220 hectares. Et la ville de Nîmes, à l'époque des invasions barbares, a été très réduite et donc on s'est contenté de fortifier le noyau central autour des arènes. Ensuite donc elle a pu servir, donc continuer à servir de tour de guet, elle a pu servir donc aussi, c'est un lieu aussi de réunion plus ou moins clandestine au début donc de la réforme protestante. Ça a pu être aussi donc elle a pu être aussi utilisée donc comme signal au 19e siècle pour le télégraphe-chat puisqu'on était vraiment sur un point très élevé donc de la région et elle est devenue donc ce qu'elle est maintenant un monument historique au 20e siècle. Et donc elle fait partie donc, du patrimoine romain donc, de Nîmes qui est consacré, on va dire, célébré aujourd'hui dans ces journées du patrimoine. Voilà, moi je reste encore un petit peu en haut pour admirer le paysage. Je vous laisse avec un dernier reportage sur Culture Espace. C'est eux qui gèrent les 3 sites des arènes de la Maison Carrée et de la Tourmagne pour toutes vos visites. Je vous laisse avec eux, c'est un sujet signé Olivier Michel. Depuis le 1er janvier 2006, la ville de Nîmes a confié la gestion des arènes, de la Maison Carrée et de la Tourmagne à la société Culture Espace. Un an après, l'heure est au bilan positif, avec une hausse de la fréquentation de 23%. Les arènes ont ainsi accueilli 50 000 visiteurs de plus.
On a reçu autour de 230 000 visiteurs, alors qu'en 2005, la ville avait enregistré 180 000 visiteurs. Donc là, on a encore une marge de progression possible encore en 2007-2008. La Maison Carrée aussi, on a reçu autour de 40 000 visiteurs qui sont venus découvrir le film en 3D en relief que nous avons réalisé sur l'histoire de Nîmes. Et pour la Tourmagne aussi, on est autour de 40 000 visiteurs. Culture Espace va désormais s'attacher à promouvoir les nouvelles formes de visites mises en place dans les salons du tourisme. La société va également faire vivre les monuments romains, à commencer par les arènes avec le 8 avril une chasse aux œufs de Pâques, les 14 et 15 avril un week-end romain avec courses de chars et combats de gladiateurs, puis les 29 et 30 septembre l'organisation avec la ville et l'association ACTA du Salon du Monde Antique. L'idée de ce grand forum du monde antique, c'est de réunir les grands sites archéologiques français et étrangers et des grands musées partenaires régionaux et nationaux qui viendront exposer leurs différents sites. Nous aurons aussi des animations sur la piste des arènes avec des reconstitutions de combats. Il y aura aussi la reconstitution peut-être d'une pésomachie. Alors une pésomachie, c'était une reconstitution de bataille à pied, donc avec plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Afin de drainer un plus large public, en 2008, un pass Le Pont du Gard, monument de Nîmes, devrait voir le jour. En 2006, 55% des visiteurs des monuments nîmois étaient français et 45% étrangers, avec en tête les Allemands, suivis des Anglais, Belges, Américains, Italiens et enfin Espagnols. Voilà une nouvelle émission de Territoire qui s'achève. Vous avez pu voir tout en haut de la Tourmagne la magnifique vue de là-haut et la Maison Carrée derrière moi qui est en cours de réfection. Une façade nord qui est en train d'être nettoyée. Elle est toute belle, toute blanche pour accueillir tout un tas de manifestations ici sur cette place de la Maison Carrée tout au long de l'année et des festivités nîmoises. Allez, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Nous irons du côté des Jardins de la Fontaine cette fois-ci. Bonne semaine à tous, très bon week-end. Je remercie Alain Bonnet qui a filmé les images tout au long de ces deux émissions spéciales Romanité. Allez, à la semaine prochaine. Salut à tous.